bienvenue à toutes et à tous. Donc, bienvenue à cette nouvelle épisode du Speedbooking. Aujourd'hui, nous allons recevoir Amouna Ngweniba pour son livre La condition sexuelle féminine. Alors, je vais vous rappeler le principe du Speedbooking. En fait, le principe est celui-ci. Nous recevons un auteur et ce dernier va vous présenter son ouvrage en 10 minutes. Et à la suite des 10 minutes, nous allons avoir une période de 30 voire 45 minutes. Vous allez pouvoir lui poser des questions. Ensuite, en fonction de comment l'ambiance va se passer, donc normalement c'est 45 minutes. Exceptionnellement, nous pouvons déborder, mais en principe, cela dure 45 minutes. Alors, sans plus tarder, je vais pouvoir laisser la parole à Amouna Ngweniba. Donc, je vous rappelle, c'est le livre, donc La condition féminine et le cas des agressions génitales féminines, ses séquelles des invasions eurasiatiques. Voilà. Alors, très chère Amouna, bonjour. Bonjour Foulélé, bonjour à toute l'équipe des Cibla, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce speed booking. Donc, mon nom c'est Amouna Ngweniba. Je suis auteur et éditeur de certains ouvrages, donc, parmi lesquels La condition sexuelle féminine, que je vais présenter aujourd'hui. Je travaille en parallèle avec des amis du centre de recherche Keperuna Kemeta, donc notamment Foulélé Dona Simanto et Nzwamba Simanga, que je salue au passage, et sans lesquels de telles publications n'auraient peut-être pas pu voir le jour. Alors, de quoi traite ce livre et surtout pour quelles raisons l'avoir écrit? Il existe en fait deux contextes, deux cadres qui peuvent expliquer la rédaction de cet ouvrage. Donc, le premier cadre est en réalité celui de la réflexion portant sur le concept du dunami, puisque l'ouvrage sur la condition sexuelle féminine n'en est qu'un complément d'information et un enrichissement conceptuel au fond. Donc, ce cadre du dunami se situe lui-même dans le contexte de la reconstruction et de la fortification accrue de notre communauté. Donc, il s'agit là en fait du processus historique que le professeur Cheikh Anta Diop a qualifié de renaissance africaine. Alors, ce qu'il faut encore préciser, c'est que pour qu'il y ait renaissance africaine, il est capital, il est plus que capital de produire du savoir dans tous les domaines. Donc, il est impératif d'élaborer un nouveau type de connaissances. Et ce sont ces connaissances-là, en fait, qui vont nous permettre de rebondir et de nous reprendre en charge, de nous reprendre en main en tant que communauté. Alors, il n'y a donc pas de renaissance africaine sans la production d'un savoir original, comme l'enseigne d'ailleurs Nzwamba Simanga dans ses travaux, car on ne saurait véritablement renaître en allant emprunter un savoir qui est produit par d'autres communautés, par d'autres cultures, par d'autres peuples. Donc, c'est dans ce cadre de la production d'un tel savoir original que nous avons élaboré le concept de dunami. Donc, concept à l'origine même du livre qui porte le même titre, donc le livre Dunami, la tradition kamite. Et c'est donc dans ce premier cadre-là que s'inscrit ce travail sur la condition sexuelle féminine. Alors, qu'est-ce que le dunami? Rapidement, on peut définir le dunami comme étant le système d'organisation de notre communauté. Donc, il s'agit du système d'organisation des sociétés fondé sur la culture de l'Ubuntu. On parle souvent d'Ubuntu, de Bumuntu ou de Maat en fonction des endroits et des localités. Donc, le but d'un tel système, donc le dunami, c'est en fait de favoriser la création et le bon fonctionnement d'une société harmonieuse où règne la justice. Donc, le dunami se donne pour objectif d'apporter le bonheur à toutes et à tous, en mettant des outils intellectuels et matériels à notre disposition, donc afin que chacun dans la société soit épanoui. Alors, le système du dunami s'intéresse donc à la problématique du bonheur et de l'épanouissement de chacun et de tous à la fois. Or, la réalisation et réalité du bonheur commence dans la sphère familiale. Donc, avant qu'elle ne se répande dans la sphère collective, elle commence dans la sphère familiale. Et qui dit famille
dit couple, parce que c'est le couple, donc c'est l'homme et la femme qui vont fonder la famille, pour donner papa et maman, ensuite les enfants, etc., etc. Donc, d'après donc le Duname, tant l'homme que la femme doivent être pleinement épanouis. Donc, dans notre culture, on ne saurait donc parler de couple, c'est-à-dire le rapport entre l'homme et la femme, sans parler d'un concept qui est celui du Ketepa. Donc, concept qui est lui-même un élément à part entière du système Duname. Donc, bon, ça a donné par exemple l'ouvrage Ketepa, qui est une continuité, en fait, un complément toujours d'information. Alors, qu'est-ce que le Ketepa? Dans le cadre, en fait, le Ketepa est le cadre au sein duquel on étudie et on applique les conditions propices qui vont garantir tant l'existence que la pérennité harmonieuse et heureuse des membres fondant un couple. Donc, conditions propices qui vont permettre de garantir l'existence et la pérennité harmonieuse et heureuse des membres fondant un couple. Donc, littéralement, en langue akan, Ketepa, ça signifie avoir un bon lit. Donc, ça traduit en fait la réalité suivant laquelle nous devons avoir une vie de couple réussie, une vie de couple épanouie. Et donc, pour qu'un couple soit épanoui, il faut que les deux membres du couple soient également épanouis, pleinement. Or, pour avoir un bon lit, donc comme on dit, c'est-à-dire pour avoir une vie de couple réussie, le Duname, donc à travers le concept de Ketepa, va mettre sur pied, parmi tant d'autres paramètres et mécanismes tels que le Nzele, dont traite Fulele dans ses ouvrages, donc par exemple celui-ci, Nzele. Donc, le Ketepa va mettre sur pied toute une série de ce que j'appelle des technologies sexuelles, telles que le Ngukuna au Rwanda. Donc, le Ngukuna qui est justement l'objet du livre La condition sexuelle féminine. Donc, pour avoir un bon lit et donc être heureux dans le couple, la science de la sexualité orchestrée par le Ketepa est impérative à étudier. Car un couple qui a une sexualité décadente va courir le risque de s'effondrer au fil du temps. Donc, dans ce sens, Ketepa apporte au Duname en fait des conditions qui vont lui permettre, sa viabilité et sa pérennité en tant que système d'organisation de la société. Donc, à travers notamment des technologies sexuelles, comme je les appelle, parmi lesquelles le Ngukuna qu'on va étudier durant cet exposé. Alors, ça, c'est le premier cadre. Le second cadre, en fait, c'est celui de répondre aux allusions de l'origine africaine des mutilations génitales féminines. Voilà pourquoi le sous-titre du livre, c'est le cas des agressions génitales féminines, ces séquelles des invasions eurasiatiques. Donc, dans ce sens, ce livre s'inscrit dans la continuité d'un premier livre que j'ai écrit sur la question de l'excision, donc, qui s'intitule d'ailleurs L'excision aux sources d'une longue tradition et coutume eurasiatique. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important de connaître la condition sexuelle féminine, notamment en ce qui nous concerne? Alors, une telle connaissance permet de repousser toute tentative de falsification tant de notre culture que de notre histoire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis les périodes ténébreuses des kidnappings et déportations des membres de notre communauté par les agresseurs eurasiatiques, ainsi que depuis les invasions territoriales et le hold-up culturel entrant dans le même contexte, nos agresseurs vont sciemment forger au fil du temps, donc sur fond de stéréotypes animalisants, ils vont forger un certain nombre un nouveau récit dégradant et dénigrant en ce qui nous concerne. Et dans ce nouveau récit, on va retrouver des stéréotypes du nègre, qui est une brute, de l'homme africain qui est violent, qui bat sa femme et tout ça. Et dans le sens inverse, on aura la femme africaine qui va être caricaturée. Donc, on aura la femme battue, la femme au foyer, la femme qui serait soumise à son homme, la femme qui serait mariée de force, etc., etc. Et donc, dans ce nouveau mythe forgé par les agresseurs, on aura également la situation, donc le cas de l'excision, qui fait partie des mutilations génitales féminines. Et dans ce contexte, donc, l'agresseur va dire que l'excision, par exemple, est une coutume africaine. Donc, ça devient un nouveau leitmotiv pour opposer les femmes africaines contre les hommes africains, comme on le dit habituellement. Donc, connaître la condition sexuelle, notamment féminine, vu que le cas de l'excision, ça concerne les femmes, ça permet en fait de balayer tous ces stéréotypes-là.
Alors, juste pour rappel, l'excision consiste à couper les organes génitaux de la femme, donc le clitoris, les lèvres, etc., etc. Donc, c'est vraiment couper l'organe génital de la femme. Dans notre culture, j'ai parlé du Ngukuna tout à l'heure, on se rend compte qu'au contraire, on développe en fait des technologies qui vont permettre l'expansion du sexe de la femme afin d'aboutir à un épanouissement sexuel, donc à ce qu'on appelle un épanouissement sexuel. Et quand on étudie cette condition, on se rend finalement compte que notre culture fait la promotion de l'épanouissement sexuel tant de la femme que de l'homme d'ailleurs, puisqu'on est dans une société harmonieuse, dans une société de justice, en pleine collaboration. Donc, voilà grosso modo pour la présentation du livre et on peut en discuter durant les échanges. Voilà, je vous remercie. Très bien, Mouna. Ben, merci beaucoup pour cette explication. Donc, concernant donc ce livre, je vous remercie en tout cas tous d'être venus. On aura l'occasion d'inviter Amouna. Je vous rappelle, c'était un speedbooking. L'auteur est censé simplement présenter son livre et ensuite vous lui posez des questions. Et le but est justement d'aller vers ce livre. Et d'ailleurs, je rappelle le principe du speedbooking. L'auteur présente son livre, il nous y intéresse, hein, et le but est que vous possédiez ce livre-là. Pourquoi? Pour la simple raison que en ayant lu le livre, vous aurez l'opportunité, parce que nous rappellerons à ce moment l'auteur, et à ce moment, vous pourrez de nouveau échanger avec l'auteur, mais à partir de ce que vous aurez lu et découvert dans ce livre. Je vous remercie en tout cas d'avoir tous été présents. Amouna, je te laisse le dernier mot. Voilà, je te laisse conclure et j'aurai une petite question à te poser après, mais je te laisse d'abord conclure. Alors, bon, en tout cas, merci à toutes et à tous et merci surtout pour les contributions. C'est toujours bien d'échanger et puis d'en apprendre plus. Hein, comme on dit, on ne possède pas la totalité de la connaissance. Hein, donc, chaque cerveau apporte un petit peu sa contribution et puis c'est ce qui permet de grandir ensemble. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Donc, ce livre est disponible à la librairie Essila. Je vous invite donc à en prendre possession. Et vous aurez, alors évidemment, toutes les personnes qui achèteront le livre pourront bénéficier d'un autographe personnalisé de l'auteur. Et évidemment, ces personnes-là seront rappelées pour justement, après avoir lu le livre, pouvoir discuter de nouveau sur le livre avec l'auteur. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de votre patience. On a été un peu long, mais merci beaucoup. Nora, bonne soirée à vous tous et à la prochaine. Merci bien. Bonne soirée, Mbote, Mbote. Merci beaucoup. Amen. Merci pour la présentation, merci beaucoup. Vraiment, c'est très important, mais n'oubliez pas la guerre. Bonne soirée, amen. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Can't quit, now for you.